Jeudi encore, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous retrouver partisans, amis, collaborateurs, Observatoire pour l'égalité, OPE. Non pas moins, c'est Jean-Claude Aristide. Et comme ça, nous avons avec nos caméramans, c'est Villasson Bichara. Et c'est membre OPE tout. Comme nous connaissons déjà, rendez-vous a toujours cassé, c'est dans le cadre d'un que pour nous continuer à regarder qui conséquences ou bien qui impact. Nous connaissons que crise sanitaire, Covid-19, économie, pauvreté et dans le pays. Pour aujourd'hui, nous avons avec nous là, c'est Maître Maquette Djembi Maquette, c'est Gérard Léger et qui pourra faire un petit parler avec nous pour le dire comme ça que si nous regardons l'impact économique non, par rapport à business et il y a une question sociale là tout, c'est qui ça veut dire pour lui-même depuis que nous connaissons que le virus est entré dans le pays d'Haïti. Nous disons les chapeaux bas, c'est Pomorier et Gérard. Bon, nous là, nous sommes obligés de malgré tout. Nous disons malgré tout parce que nous vivons une situation qui n'est pas facile, une situation qui même dépasse nous. Ok, mais nous sommes capables de regarder les questions Covid-19, ou bien les questions de corona, je parle de coronavirus. Pour même, est-ce que Baraïza est en Haïti? Est-ce qu'on connaît que est en Haïti? Bon, oui, il y a eu quelques cas en Haïti. Il y a eu quelques cas. Seul je suis capable de dire, prise en charge la faite par santé publique. Même trouver que son prise en charge qui mal faite. Il mal fait dans ce sens que il y a pile de monde qui dit maladie ça n'a pas existé. Vous comprenez ça? Parce que pas faut jamais montrer il y a un monde qui est malade. Qui j'en lié pendant le malade. Et qui j'en lié après le traitement. Et peut-être même certains qui pas même venir dans chance de jouer un traitement pour nous. Donc il faut montrer toute phase ça à la population parce que dans la télévision, à ce moment-là, nous croyons que dans plus de monde qui t'a quoi, parce que dans le monde qui pas quoi. Ok. Pour y a la question impact, vous êtes capable de dire pour vous-même. Comment on va vivre question, par exemple, qui parle d'impact, je dis, pas bien la vie encore, je veux dire, c'est plus difficile, que son pays n'a pas fonctionné, la situation est difficile. Bon, impact là, terrible pour qui ça? Haïti, c'est un pays qui depuis quelque temps a vécu de transfert. Et ce jour-ci, le transfert a baissé énormément. Pour qui ça? Parce que il y a des gens qui disent que bon série de pays jouent grippé nous-mêmes dans la poitrine. Vous comprenez pour qui ça? Ce n'est pas comme ça longtemps. Ils vivent comme ça parce que autrefois, tu as l'autre genre de vie. Et que même dans le travail, les Haïtiens travaillent différemment. Les Haïtiens ils vont point qu'on y a que ils ne pas produit encore, ils tournent en société de consommation. Tout le monde attend diaspora. Tout le monde attend qui le blanc. Ça blanc a dit et ça blanc a fait. Ok? C'était une mentalité que nous pas gagner, que nous ne gagner. Donc, on y a Covid-19 là, avec l'économie, nous ne pas produisons rien. Nous sommes un pays qui plus consommé. Nous sommes un pays qui plus consommé que nous produisons. Donc, il est très affecté. Il est très affecté. Économiquement, il est très dur. Par exemple, maintenant, pas dans la vente. L'or est au regardez, vente a chuté jusqu'à 70%. Quand il y a là une série de mesures que vous devez prendre, côté vous demandez, moun pas prendre la rue. Mais est-ce qu'on peut demander aux gens qui vivent de la rue pour ne pas prendre? Ou en face à un peuple qui vit au jour le jour, ou pas qu'à dire pas prendre la rue. Économiquement, c'est une catastrophe. Quand il y a en plus de ça, vous venez gagner une rareté de dollars.
Ok? Moi, j'ai connu à une époque donnée 5 gouttes pour $1, qu'on y a 107, 108 gouttes pour $1. Je ne crois pas que nous avons capté dans la situation. Et bon bagage qui vous faites, bon conscientisation qui vous faites, pour que le pays a véritablement démarré, pour ne pas dire redémarrer. Et c'est comment l'autorité a agi dans ce moment ça? Est-ce que vous contactez parce que c'est une situation comme ça, et qui joue un rôle, comment vous avez géré la question ça? Bon, mais même moi, que l'autorité a dépassé. Et je ne sais pas quoi vous fait grand chose tout pour ne pas dépasser. Parce que bagay sa situation dans vivre là, son situation qui demandait nous qui t'attendait qui peut impliquer toute couche population. Il faut tout le monde impliqué dans ça. Il faut tout le monde concerné. Ok? Mais ce n'est pas le cas. Donc vous avez regardé mes accompagnement. Est-ce que vous connaissez qu'il y a l'argent, il y a un monde qui vous permet de monde qui n'a pas l'argent capable de prêter la caillou sans que vous ayez devant la rue? Est-ce que vous connaissez ça? Non, pas comme ça. Comme ça, côté pour ta ça. D'abord, où sont pays pauvres? Parce que, où l'on pays côté que, bon bref, on entend, nous, il faut nous encourager ça. Et que, bon bref, c'est souvent l'ordre radio, autant de parler de dilapidation pour l'État. Donc, où l'on pays côté que la gestion est mauvaise. Mais, dans des mesures, on ne va pas parler de mesures d'accompagnement, non? Dans des mesures que vous voulez prendre, telles que vous parlez de confinement, ok, c'est très bien. Vous parlez de pas sortir, ok, c'est très bien. Vous dites la caillou, c'est très bien, mais en entendant, lors où on fait 3 bagages, ça, sortez là, vous dites là, nous vivons. Dans certains pays, il y a une subvention que vous avez. Particulièrement aux plus faibles. Vous avez tout le monde, particulièrement les plus faibles. Mais comme ça, les plus démunis. Nous ne pouvons pas joindre ça ici. Pas comme ça, ça n'existe pas. 3 000 goudas, on va connaître, on va 3 000 goudas qui viennent nous-mêmes. Bon, moi, pas de 3 000 gouttes qui viennent moi-même. Mais même, moi, pas demander 3 000 gouttes parce que jusqu'à présent, nous capable. Il faut avoir le courage et être honnête de dire ce qui est ça. Nous considérons comme privilégié. Pour qui ça? Parce que jusqu'à présent, nous sommes capables de faire face à certaines choses. Mais pour 90% de la population qui a besoin, pour ne pas dire 95% de la population. Ça veut dire que ça va arriver, même terme de fouiller. Non, même pas qu'on est, on n'en parle même pas que j'entends des gens. Au contraire, tout le monde m'entend dire, je ne vais pas que je ne là. Oui, c'est une question cache-nez parce que déjà, il faut mettre cache-nez. Est-ce que vous constatez qu'il y a un cache-nez qui est distribué ou bien les gens qui viennent dans la market à venir acheter? Est-ce que vous observez avec cache-nez? Bon, et seulement, à une époque, 10%. Le nombre a augmenté, je peux dire que dans 20% de gens qui viennent avec cache-nez, mais 80% de gens sans cache-nez. Et l'autre jour, il y a un monde qui dit, monsieur, il dit, on ne peut pas protéger, il dit, il même été cache-nez, monsieur. Même pas même cabache comme pâté pour manger. Pas cabache comme pâté pour manger. Ça ne vit pas comme ça. Mais comment on garde des questions sur malade ou même? Est-ce que vous connaissez un centre et question de gens qui tombent à Covid-19 qui a pu tant de monde? Est-ce que vous connaissez comment on va jouer ça? Mon cher Bamboui, pour nous, honnêtement, on souhaitait que bagaille ça, que pandémie ça, pas augmenté en Haïti. Jusqu'à présent, là, à l'état là, de temps en temps, on voit 2-3 personnes qui tombent, ou on voit quelques personnes infectées. Mais si ça arrive en Haïti, on va mourir par bonne et par paquet. Parce que pas aucun sang, pas aucune préparation qui fait. Et m'a posé la question, est-ce que nous sommes en mesure de préparer quoi que ce soit économiquement? Je ne pense pas. Mais nous connaissons l'autorité parler de sanatorium. Est-ce qu'on connaît qu'il y a un sanatorium en état, sous malade ou pas là-dedans? Bon, sanatorium, non, bon, auquel pas qu'on finit préparé d'après ça. Il y a plusieurs choses qui vont pile bas qui manquent. Pas dans carbone, pas dans oxygène, pas gagner bagaille ça. Bon, c'est de machines, côté on met oxygène, qui côté on intubé mon yo, pour si toutefois il y a une déficience respiratoire qui peut
suppléer à l'efficience. Nous pas de ça. Nous n'avons rien, nous n'avons rien. Et comment ouais la vie, ça veut dire business là, l'avenir, business là, la vie dans en Haïti, comment ouais qui sont ça? L'avenir en Haïti pour moi est très sombre. Mais Haïti n'est pas un pays pauvre. Je reprends. L'avenir en Haïti est très sombre, mais Haïti n'est pas un pays pauvre. Du tout, Haïti n'est pas un pays pauvre. Mais du trait que ça va, la vie est très sombre et je ne vois pas de futur pour ce pays. Je ne vois pas de futur positif pour ce pays. Pour moi, il faudrait... Bon, maintenant, bon, bref, ça... Je vais dire quelque chose qui a une petite connotation politique. Mais on va faire politique. Bon, la vie est politique. C'était mon plaisir et voter avec Observatoire pour l'égalité. Vous êtes capable d'expliquer vision, comment on va vivre la situation, je veux dire, avec la question Covid-19 dans le pays d'Haïti, précisément dans le sud, dans l'Okaï. Merci en pile. Merci aussi. Merci aussi. Donc, j'ai dit ce que je pense, j'ai dit ce que je vois et avec mon cœur. Okay. Bon série de monde qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais même il y a peut-être une façon de les dire. Mais pour moi, toutes les vérités sont bonnes à dire. Ok, merci en pile. Nous avons suivi là ensemble avec moi. Nous avons avec nous des propriétaires de Market qui ont léger. Qui a montré que comment a vécu le pays d'Haïti sombre dans le jour qui a privé là par rapport à la question Covid-19 qui mettait pied en Haïti. C'est le moment que pour nous remercier le caméraman nous, Villason Bichara. Et nous connaissons que tout. Dans le moment, nous avons avec nous Jean-Claude Aristide, coordonnateur Observatoire pour l'égalité ouvrière. Nous avons dit tout le monde qui est beré, n'a pas la qui va mourir, c'est mourir qui va bon, n'allez.